La route n'avait plus de couleur. Elle n'était qu'une ligne pâle sous un ciel sans promesse, comme si le soleil s'était retiré avant l'heure. Elle marchait depuis le matin, être depuis la veille, sans savoir quand son corps avait cessé de distinguer les jours. Ses bottes trop grandes avalaient la poussière, et la poussière, en retour, lui collait aux chevilles, au bas de sa robe usée, à la peau de ses mains. Elle portait un petit baluchon serré contre elle, presque vide, mais assez lourd pour lui rappeler ce qu'elle avait laissé derrière. À chaque pas, la faim revenait comme une pensée fixe. Elle ne criait pas, elle ne se plaignait pas. Elle avait appris que la plainte attire les vautours. Quand l'estomac se tordait, elle comptait les pierres, respirait lentement, gardait la tête haute. Pourtant, sous cette discipline, il y avait une fatigue ancienne, une fatigue qui venait autant des jours perdus que des kilomètres. Le vent soufflait de côté, portant l'odeur de sauge et de pierres chaudes. Au loin, des mésas découpaient l'horizon et des cactus se dressaient comme des silhouettes immobiles. Elle avait quitté la ville à l'aube, après avoir compris que ses chances s'y réduisaient à une seule option, travailler pour manger et payer ce travail d'une monnaie qu'on ne récupère jamais. Elle avait choisi la route plutôt que l'humiliation. Elle ne savait pas où elle allait, seulement où elle ne voulait plus retourner. Vers la fin de l'après-midi, elle aperçut une trace de fumée. D'abord, elle crut à un mirage, puis elle distingua une cabane isolée, basse, solide, posée près d'un enclos de bois. Rien d'accueillant, mais une présence humaine, une chance, un risque aussi. Les hommes seuls, dans ces terres, pouvaient être des abris ou des pièges. Elle ralentit et s'arrêta derrière un rocher pour observer. Un cheval était attaché à un piquet, la tête basse. Quelques poules grattaient la terre. Tout semblait calme, trop calme, comme si la vie avait appris à se faire discrète. Elle sentit la vigilance froide remonter, celle qui l'avait maintenue debout. Elle aurait pu continuer, s'enfoncer dans le désert jusqu'à tomber. Elle regarda ses mains fendillées et pensa à un verre d'eau, à un coin de feu, à la possibilité de dormir sans surveiller chaque bruit. Son corps décida avant sa tête. Elle sortit de l'ombre et s'avança. Plus elle approchait, plus elle voyait que la cabane n'était pas celle d'un homme prospère. La toiture était réparée par endroits, une fenêtre bouchée par une planche, et la porte épaisse portait des marques anciennes. Un fusil reposait contre le mur, près du seuil, comme une réponse anticipée à toute question. Elle inspira, puis leva la main. Elle frappa une fois, pas trop fort. Attendre. Elle frappa une deuxième fois. Le temps s'étira. Elle se demanda si elle devait partir avant que la porte s'ouvre, avant que son visage ne trahisse sa fatigue. Puis le verrou gronda, et la porte s'entrebâilla. L'homme qui apparut n'était pas jeune, pas vieux non plus. 35, 40 ans, peut-être. Un visage durci par le soleil, une barbe courte, des yeux clairs qui ne se pressaient pas. Il ne souriait pas. Il ne semblait pas surpris. Il semblait seulement prêt. Son regard glissa sur elle. Le baluchon, les bottes, la robe, les mains. Pas un regard de désir, pas un regard de pitié. Un regard d'évaluation, comme s'il cherchait le danger derrière la détresse. Elle prit la parole avant qu'il ne dise non. « Monsieur, je ne veux pas d'ennui. Je cherche juste un endroit pour la nuit. Je peux travailler, je peux nettoyer, cuisiner, m'occuper des bêtes. Je ne coûterai rien. » Sa voix était enrouée, mais stable. Elle connaissait le rythme exact qui rassure et celui qui supplie. Elle évita d'insister. Insister, c'est provoquer. L'homme resta silencieux. Ce silence n'était pas vide, il pesait, plein de calculs. Il regarda au-delà d'elle, vers la route, comme si une présence pouvait surgir d'un instant à l'autre, puis ses yeux revinrent sur elle. « Vous venez d'où » demanda-t-il enfin. Elle hésita. Dire la vérité, c'était inviter les questions. Mentir, c'était risquer d'être démasqué. Elle choisit une vérité courte, d'assez loin. Il n'insista pas. Il ouvrit la porte un peu plus, sans s'effacer complètement, et ce détail lui rappela qu'ici, elle était l'inconnue. « Entres ». Le mot tomba sans chaleur, mais il tomba comme une corde jetée à quelqu'un qui se noie. Elle franchit le seuil avec précaution, gardant les mains visibles. L'intérieur sentait le bois, le cuir, la fumée froide. Un feu mourant rougeoyait dans l'âtre, sur la table. Une tasse ébréchée, un couteau, un morceau de pain sec. Peu de choses, mais rangées, comme si l'ordre remplaçait la tendresse. Elle resta près de la porte, prête à repartir si l'air changeait. L'homme referma sans claquer, remit le verrou, puis posa la main sur le fusil contre le mur, non pour le brandir, mais pour rappeler qu'il existait. « Vous avez dit que vous pouvez travailler, » dit-il. « Ici, on ne garde pas quelqu'un pour travailler une nuit. On garde quelqu'un parce qu'il fait froid dehors. » Elle cligna des yeux, surprise. Cette phrase,
Elle ne l'avait jamais entendu. Son instinct chercha le piège, la condition cachée. « Je peux quand même aider, » murmura-t-elle. L'homme secoua la tête, lentement. « Manges d'abord. » Il prit le pain, le coupa en deux, puis, après une seconde d'hésitation, ajouta une tranche de viande séchée. Le geste était simple, presque rude, mais sa signification était claire. Il donnait sans prendre. Elle sentit une brûlure derrière ses yeux, une émotion qu'elle n'avait pas la force de nommer. Elle s'assit sur le bord d'une chaise, et, avant de porter la nourriture à sa bouche, elle leva les yeux vers lui, comme pour demander l'autorisation d'exister. Dehors, le vent recommença à gémir. La nuit approchait, et, pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule sur la route. Pas totalement. Jonas Mercer n'avait pas toujours vécu loin des routes. Autrefois, il connaissait le bruit des villes, les voix qui se chevauchent, les regards qui jugent avant de comprendre. Il connaissait les lieux où l'on survit entouré de monde sans jamais être vu. Puis un jour, sans décision claire ni discours intérieur, il s'était éloigné. Pas pour disparaître, mais pour réduire le monde à quelque chose qu'il pouvait contenir. Ici, entre la poussière et le bois brut, il contrôlait au moins l'essentiel. La cabane n'était pas confortable, mais elle était honnête. Rien n'y brillait inutilement. Chaque objet avait une fonction précise, chaque place était réfléchie. Jonas n'aimait pas l'excès, encore moins l'imprévu. Quand il s'installait quelque part, il observait longtemps avant d'agir. C'était ainsi qu'il avait survécu autrefois, et c'était ainsi qu'il continuait à vivre. Pendant que la femme mangeait, il resta près du mur, silencieux. Il observait sans fixer, notant ce que beaucoup auraient ignoré. La façon dont elle se penchait légèrement sur la nourriture, comme pour la protéger. La manière dont ses doigts se refermaient trop vite sur le pain, puis se forçaient à ralentir. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle cherchait à durer. Jonas reconnut immédiatement cette discipline forgée par la nécessité. Il ajouta du bois dans l'âtre. Le feu répondit par un craquement sec, projetant une lumière mouvante sur les murs. Ces ombres-là ne lui faisaient pas peur. Les autres, celles du passé, étaient plus difficiles à tenir à distance. Il y avait des visages qu'il n'avait jamais oubliés, des moments où il avait choisi de ne pas intervenir, persuadé que ce n'était pas son rôle. Le temps lui avait appris que ne rien faire est parfois une décision lourde de conséquences. La femme posa le reste du pain sur la table, incertaine. Jonas vit ce geste comme on voit un aveu. Elle attendait une permission, ou peut être une réprimande. Il fit simplement un signe vers son baluchon. Elle comprit et rangea la nourriture avec un soin presque solennel. Ce respect pour une chose aussi simple confirma ce qu'il avait pressenti dès son arrivée. Il s'assit enfin, lentement, laissant le silence s'installer entre eux. Ce silence n'était pas inconfortable. Il ressemblait à ceux qu'on partage sans le savoir, quand deux personnes ont appris à se méfier des mots. Jonas n'avait jamais cru que parler beaucoup rend les choses plus claires. Bien souvent, cela ne faisait que brouiller les intentions. Il désigna la couverture près du feu. Elle hocha la tête, mais resta droite, comme si s'allonger était un abandon dangereux. Il vit dans cette posture une vie passée à rester prête, même quand le corps réclame le repos. Elle annonça qu'elle partirait à l'aube, rapidement, presque mécaniquement. Jonas répondit qu'elle partirait quand elle le voudrait. Pas pour être rassurant, mais parce qu'il n'imposait jamais de départ. Il se leva pour vérifier le verrou, geste ancien qu'il n'expliquait plus. Puis il posa son fusil contre le mur, à portée de main. Ce n'était pas une menace, c'était une certitude. Le monde extérieur ne respectait pas les pauses, ni les refuges. Il fallait être prêt, même quand tout semblait calme. Jonas prit place sur la chaise près de la porte. Il n'irait pas dormir cette nuit-là. Il ne dormait jamais vraiment quand quelqu'un partageait son toit. Veiller faisait partie de l'accord tacite qu'il avait avec lui-même. Offrir la sécurité, ce n'était pas seulement ouvrir une porte, c'était accepter la responsabilité qui suivait. La femme finit par s'allonger. Sa respiration resta légère, irrégulière, comme si son corps refusait de croire à la tranquillité. Jonas reconnut ce rythme sans effort. Il l'avait connu longtemps après avoir quitté les lieux bruyants. Le repos, une fois perdu, revient difficilement. Le feu baissa lentement, la cabane s'emplissant d'un calme épais. Jonas sentit alors le poids de sa décision. En refusant qu'elle travaille, en lui offrant simplement un abri, il avait rompu une règle ancienne. Dans ce monde, tout se paie. Lui avait choisi, pour cette nuit au moins, de ne rien exiger. Il ignorait encore ce que cela entraînerait. Mais il savait une chose avec certitude. Tant qu'elle resterait ici, personne ne viendrait la prendre. Pas sous son toit, pas pendant qu'il veillait. Et ce choix, silencieux mais ferme,
lui paraissait plus juste que tous ceux qu'il avait fait auparavant. Le matin arriva sans éclat, comme s'il ne voulait pas déranger. La lumière glissa lentement à travers la fenêtre étroite, traçant une ligne pâle sur le sol de la cabane. Jonas n'avait pas fermé l'œil. Il était resté assis près de la porte, immobile, écoutant le désert reprendre possession de l'aube. Le vent s'était calmé, remplacé par ce silence fragile qui annonce un nouveau jour sans garantir qu'il sera meilleur. La femme se redressa doucement, surprise d'être encore là. Son premier réflexe fut de regarder autour d'elle, comme si elle s'attendait à ce que la cabane ait disparu pendant la nuit. Puis ses yeux se posèrent sur Jonas. Il était toujours à la même place, droit, attentif. Cette constance la troubla plus qu'un réveil brutal. Elle n'avait pas l'habitude qu'on veille, sans exiger. Elle se leva avec prudence, remit de l'ordre dans ses vêtements froissés, lissa sa robe du mieux qu'elle put. Chaque geste trahissait une habitude ancienne. Se rendre présentable avant de se rendre utile. Elle observa la cabane, les objets simples, l'ordre presque rigide. Elle comprit qu'ici, rien n'était laissé au hasard. Cela la rassurait autant que cela l'inquiétait. Jonas se leva enfin et raviva le feu. Il posa une tasse sur la table, y versa de l'eau chaude, ajouta un peu de café grossier. Il laissa la tasse devant elle sans commentaire. Elle le remercia d'un signe de tête, puis, après une hésitation, parla. Elle lui proposa de travailler. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne se justifia pas longuement. Elle énuméra ce qu'elle savait faire. Nettoyer, réparer, s'occuper des bêtes, cuisiner, n'importe quoi. Elle expliqua qu'elle ne demandait pas grand-chose, juste de quoi rester quelques jours, le temps de reprendre des forces, le temps de réfléchir à la suite. Ses mots étaient clairs, maîtrisés, presque professionnels. Ce n'était pas une supplique, mais une négociation. Jonas l'écouta sans l'interrompre. Il connaissait ce discours. Il l'avait entendu sous 1000 formes, dans 1000 lieux différents. Toujours la même logique. Donner pour mériter, servir pour exister, travailler pour être toléré. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment. Puis il secoua lentement la tête. Non. Le mot tomba sans dureté, mais sans discussion. La femme cligna des yeux, déstabilisée. Elle crut d'abord qu'il n'avait pas compris. Elle insista, légèrement. Elle répéta qu'elle ne voulait pas être un fardeau, qu'elle savait se rendre utile, qu'elle avait toujours travaillé pour survivre. Sa voix resta calme, mais quelque chose vibrait sous la surface. La peur que le refus signifie le rejet. Jonas posa les mains à plat sur la table. Il la regarda droit dans les yeux. Ici, personne ne travaille pour avoir le droit de dormir. Cette phrase la frappa de plein fouet. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne comprenait pas. Dans son monde, le travail était une monnaie. Sans lui, on ne devait rien attendre. Ce refus n'avait aucun sens. Elle demanda pourquoi. Jonas chercha ses mots. Il n'était pas habitué à expliquer ses décisions. Il finit par dire que le travail crée une dette, et que certaines dettes ne se voient pas tout de suite. Il ajouta que la sécurité n'est pas un service, mais une responsabilité. Ici, soit on protège, soit on ne le fait pas. Elle se tut. Son regard se durcit légèrement. Elle sentit une colère sourde monter, mêlée à la honte. Refuser son travail, c'était refuser ce qu'elle savait faire de mieux pour survivre. C'était nier la seule arme qu'elle avait. Elle répondit qu'elle n'avait jamais rien eu gratuitement, que chaque toit, chaque assiette, chaque nuit avait toujours eu un prix. Elle ne parlait pas d'argent. Jonas le comprit parfaitement. Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de poser une autre tasse devant elle, puis un morceau de pain. Le geste était simple, presque banal, mais pour elle, il était déconcertant. « Alors ici, ce sera différent, » dit-il enfin. Le silence s'installa à nouveau. La femme détourna le regard, troublée. Une partie d'elle voulait accepter sans poser de questions. Une autre refusait cette idée dangereuse, qu'on puisse lui offrir quelque chose sans rien attendre. Elle se leva brusquement, comme pour mettre fin à cette confusion. Elle déclara qu'elle partirait dans l'heure. Jonas ne tenta pas de la retenir. Il hocha simplement la tête, comme s'il respectait ce choix. Mais quand elle passa près de la porte, elle s'arrêta. Elle resta immobile, le dos tourné. Sa voix, quand elle reparla, était plus basse. « Si je reste, je ne veux pas être redevable. » Jonas répondit sans hésiter. « Alors ne le soyez pas. » Ces mots, simples et fermes, eurent plus d'effet que tous les discours. Elle comprit soudain que son refus n'était pas une domination, mais une limite claire. Il ne voulait ni son travail, ni son obéissance, ni sa gratitude forcée. Il voulait seulement qu'elle soit en sécurité, ici, maintenant. Elle revint lentement à la table et s'assit. Ses mains tremblaient légèrement.
Elle prit la tasse, but une gorgée, puis une autre. Le goût amer du café lui rappela qu'elle était bien éveillée, qu'elle n'était pas en train de rêver. Jonas la regarda en silence. Il savait que ce refus changerait tout. Pour elle, pour lui. Il venait de briser une logique ancienne, et le monde n'aime pas quand on le fait sans violence. Mais il ne revint pas sur sa décision. Pas une seconde. Et elle comprit, en cet instant précis, que la sécurité qu'il lui offrait n'était pas un abri temporaire. C'était une position, une manière d'exister, une frontière dressée contre ce qu'elle avait toujours connu. Le jour s'installa pleinement, dur et sans nuance, comme si le désert refusait toute douceur inutile. Le soleil monta au-dessus des rochers, frappant la cabane d'une lumière franche qui ne laissait aucune place aux illusions. La femme resta longtemps assise à l'intérieur, immobile, écoutant les sons familiers du matin. Elle reconnaissait ces bruits, mais leur absence de menace la déstabilisait plus qu'un danger clair. Jonas travaillait dehors depuis l'aube. Il avait réparé une latte de l'enclos, vérifié les abords, observé les traces laissées pendant la nuit. Rien d'alarmant, mais rien de rassurant non plus. Il agissait avec méthode, sans hâte, comme quelqu'un qui sait que la vigilance est une posture permanente. Chaque geste était précis, silencieux, sans ostentation. La sécurité, pour lui, ne se proclamait pas, elle se construisait. La femme finit par sortir, attirée par le besoin presque douloureux de se rendre utile. Elle proposa d'aider, encore. Sa voix était calme, mais ses épaules trahissaient la tension. Elle n'insistait pas par orgueil, mais par nécessité intérieure. Ne rien faire lui donnait l'impression d'être déjà expulsé du monde. Jonas refusa sans colère. Il lui demanda simplement de s'asseoir à l'ombre, de rester là. Ce refus répété, posé, devint pour elle une épreuve. Elle ne comprenait pas comment exister dans un espace où on ne lui demandait rien. Depuis toujours, sa valeur avait été mesurée à ce qu'elle pouvait offrir. Le travail avait été sa défense contre le rejet. Elle finit par parler, d'une voix basse mais ferme. Elle expliqua que refuser son travail revenait à nier sa dignité, qu'elle n'avait jamais été protégée sans contrepartie, qu'accepter cette situation la mettait en danger autrement. Jonas l'écouta sans l'interrompre, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il surveillait aussi le monde pendant qu'il l'écoutait. Quand elle se tut, il prit le temps de répondre. Il lui dit que le travail n'est pas toujours une liberté, qu'il peut devenir une chaîne quand il sert à acheter le droit d'exister. Il ajouta que certaines protections sont des pièges déguisés parce qu'elles transforment les personnes en dettes vivantes. Son refus n'était pas un jugement, c'était une barrière. Ces mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit une colère sourde, mêlée à la peur. Sans son travail, elle se sentait nue. Sans condition, la sécurité lui semblait irréelle. Elle détourna le regard, incapable de répondre immédiatement. Une partie d'elle voulait fuir cette logique inconnue. Ils partagèrent un repas simple en silence. Le vent se leva légèrement, soulevant la poussière autour de la cabane. Jonas remarqua des traces près du chemin. Des pas récents, il ne les commenta pas. La protection commence souvent par le silence. Il ne voulait pas que la peur s'installe avant le danger réel. La femme, pourtant, sentit le changement. Quelque chose dans l'air s'était tendu. Elle comprit alors que rester ici pouvait attirer ce qu'elle fuyait. Cette pensée la fit se lever brusquement. Elle proposa de partir. Sa voix était sincère. Elle ne voulait pas devenir un poids, ni une cible. Jonas refusa une troisième fois. Cette fois, son refus était sans discussion possible. Il expliqua que partir maintenant serait plus risqué, que ceux qui traquent repèrent les fuites, pas les positions tenues. Ici, il y avait une ligne claire, une présence assumée. Il ne parlait pas en héros, mais en homme qui connaît le prix des mauvais choix. La nuit tomba plus vite que prévu. Jonas renforça les volets, ralluma le feu, posa son fusil à portée. La femme observa ses gestes sans panique. Elle comprenait enfin, son refus initial n'était pas une bonté aveugle, c'était une stratégie. En refusant son travail, il refusait qu'elle devienne une monnaie, une faiblesse exploitable, un prétexte. Elle s'assit près du feu, les bras autour des genoux. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas définie par ce qu'elle donnait. Cette sensation était à la fois apaisante et terrifiante. Être protégée sans être possédée exigeait un courage nouveau. Jonas prit place près de la porte, fidèle à son rôle. Il savait que ce choix attirerait des conséquences. Le monde n'aime pas qu'on lui retire ses règles, mais il ne recula pas. Le refus qu'il tenait était une promesse silencieuse. Avant de fermer les yeux, la femme murmura un merci. Jonas ne répondit pas parce qu'il était insensible, mais parce que ce qu'il offrait ne demandait pas de reconnaissance. La sécurité n'était pas un service, c'était une ligne tenue, coûte que coûte.
La nuit s'installa comme une couverture lourde, étouffant les derniers bruits du jour. Le désert changeait toujours de visage après le coucher du soleil. Les formes devenaient floues, les distances trompeuses, et chaque son prenait une importance nouvelle. La femme le sentait instinctivement. Son corps restait tendu, même assise près du feu, comme s'il refusait de croire que l'obscurité pouvait être sans danger. Jonas avait refermé la cabane avec plus de soin que la veille. Les volets étaient solidement maintenus, la porte verrouillée, le fusil posé à portée de main. Il n'exagérait rien. Il suivait simplement une logique ancienne. La nuit révèle toujours ce que le jour cache. Il s'installa sur sa chaise habituelle, dos au mur, regard tourné vers l'entrée, prêt à reconnaître le moindre bruit qui ne faisait pas partie du désert. La femme tenta de dormir. Elle s'allongea sur la couverture, les yeux ouverts, fixant le plafond sombre. Chaque craquement du bois la faisait sursauter. Elle connaissait ce genre de nuit, celle où le repos devient un combat. Dans le passé, dormir signifiait baisser la garde, et baisser la garde avait souvent eu un prix. Ici, pourtant, quelque chose était différent. La présence silencieuse de Jonas modifiait l'espace. Elle se redressa légèrement et l'observa. Il ne bougeait presque pas. Sa respiration était lente, maîtrisée, comme s'il avait appris à exister sans bruit. Elle réalisa soudain qu'il ne dormait pas. Il veillait, pas sur elle de manière intrusive, mais sur ce qui pourrait venir jusqu'à eux. Cette prise de conscience la troubla plus que tout le reste. Jonas, de son côté, luttait contre ses propres souvenirs. Les nuits avaient toujours été difficiles. Le silence réveillait des scènes qu'il préférait garder enfouies. Il revoyait des chemins semblables à celui qui menait à sa cabane, des silhouettes surgissant trop tard, des décisions prises dans l'urgence. Il se souvenait surtout des moments où il avait choisi de ne pas intervenir, convaincu que ce n'était pas son rôle. Ces choix-là revenaient toujours la nuit. Un bruit lointain fendit l'air, pas assez proche pour être une menace immédiate, mais assez distinct pour alerter. Jonas se redressa imperceptiblement. La femme le remarqua aussitôt. Elle comprit que ce n'était pas un bruit ordinaire. Son cœur s'accéléra. Elle se leva lentement, prête à obéir au moindre signe. Jonas leva la main, geste simple, clair. Restez calme, restez immobile. Il écouta longuement, comptant les secondes entre les sons. Le désert parlait, mais il ne disait pas danger. Pas encore. Il relâcha légèrement la tension de ses épaules, sans quitter la porte des yeux. La femme retourna s'asseoir. Elle sentit alors une fatigue plus profonde l'envahir, une fatigue qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, celle qui vient quand la vigilance commence enfin à se relâcher. Elle ferma les yeux quelques instants, puis les rouvrit, incapable de s'abandonner totalement. « Tu ne dors jamais » murmura-t-elle, presque malgré elle. Jonas hésita avant de répondre. Les mots lui semblaient inutiles, mais il comprit que la question n'était pas une intrusion. Elle cherchait à comprendre la règle de cet endroit. « Pas quand quelqu'un d'autre est ici », dit-il simplement. Cette réponse la frappa par sa sobriété. Il n'y avait ni héroïsme, ni fierté dedans. Seulement un fait. Elle hocha la tête, comme si cette explication suffisait. Dans son monde, on dormait quand on se sentait en sécurité. Ici, on veillait pour que l'autre puisse, peut, être, dormir. Les heures passèrent, lentement. Le feu diminua, laissant place à une chaleur plus discrète. La femme finit par sombrer dans un sommeil léger, interrompu, mais réel. Son corps se détendit peu à peu, comme s'il acceptait enfin cette trêve fragile. Jonas remarqua ce changement et sentit une responsabilité nouvelle peser sur lui. Il se leva sans bruit et ajouta une bûche au feu. La flamme reprit doucement. Il vérifia une dernière fois les alentours par la fenêtre étroite. Rien ne bougeait. Pourtant, il savait que la nuit n'était jamais totalement innocente. Elle observe, elle attend. Assis de nouveau, Jonas réfléchit à ce qu'il faisait. En offrant la sécurité, il avait attiré sur lui une part du danger qu'elle fuyait. Il l'acceptait. Il n'avait plus la force de détourner le regard. Être était-ce une manière de solder une dette ancienne, invisible mais persistante. À l'aube, le ciel commença à pâlir. La nuit se retira lentement, comme à regret. Jonas resta éveillé jusqu'au premier chant d'oiseaux. Ce n'est qu'alors qu'il se permit de fermer les yeux un instant. La femme dormait encore, paisible, pour la première fois depuis longtemps, et il sut que, quelles que soient les conséquences, cette nuit sans sommeil avait déjà changé quelque chose d'irréversible. Le matin révéla ce que la nuit avait tenu à distance. La lumière était claire, presque cruelle, exposant chaque détail sans indulgence. La femme se réveilla lentement, surprise par la profondeur de son sommeil. Son corps était lourd,
apaisée d'une manière inhabituelle. Elle resta immobile quelques instants, comme si bouger risquait de rompre quelque chose de fragile. Puis elle se redressa et comprit qu'elle n'était plus seulement de passage ici. Jonas était déjà dehors. Elle l'entendait avant de le voir, ses pas réguliers, le bruit maîtrisé du travail quotidien. Il agissait comme si rien n'avait changé, mais elle sentait que la nuit précédente avait laissé une trace. Elle sortit à son tour, respirant l'air froid du matin, et observa les alentours avec une attention nouvelle. Ce lieu n'était plus seulement un refuge, il devenait une frontière. Ils travaillèrent chacun de leur côté, sans se parler. Jonas réparait une clôture, vérifiait les pièges, examinait le sol. La femme, malgré ses promesses, ne toucha à rien. Elle respectait désormais son refus, même si cette inaction lui pesait. Elle s'assit sur un rocher, regardant l'horizon, et laissa ses pensées remonter malgré elle. Les souvenirs arrivèrent sans prévenir. Des lieux fermés, des regards qui évaluent, des voix qui ordonnent. Elle se revit plus jeune, proposant toujours la même chose, son travail, son endurance, sa capacité à tenir. Elle avait appris très tôt que refuser n'était pas une option. Survivre signifiait s'adapter, se rendre utile, disparaître derrière la fonction qu'on lui attribuait. Jonas, lui aussi, était prisonnier de ses propres images. Chaque trace au sol réveillait des années de vigilance. Il se souvenait des premières fois où il avait cru pouvoir protéger sans s'engager. Il avait été naïf. La violence ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle se déplace, elle change de visage, et parfois, elle revient réclamer ce qu'on lui a laissé. Ils se retrouvèrent près de la cabane à midi. Jonas posa une gourde entre eux, sans un mot. Elle but lentement, puis parla enfin. Pas pour proposer de travailler, pas pour remercier. Elle parla de ce qu'elle fuyait. Pas dans les détails, mais suffisamment pour que le danger prenne une forme réelle. Des hommes qui considéraient la survie comme une dette permanente. Des lieux où partir était plus risqué que rester. Jonas écouta sans poser de questions inutiles. Il comprit rapidement que ce qu'elle décrivait n'était pas terminé. Le passé n'était pas derrière elle. Il la suivait. Il regarda l'horizon plus longuement que d'habitude. Les ombres ne disparaissent pas seules. Elles attendent qu'on baisse la garde. Il lui parla à son tour. Peu. Il n'était pas homme à se confesser, mais il évoqua une décision ancienne, un moment où il avait choisi le silence plutôt que l'intervention. Il n'entra pas dans les détails. Il n'en avait pas besoin. Le regret se lisait dans la manière dont il serrait la mâchoire. Il expliqua simplement qu'il ne croyait plus aux protections temporaires. La femme comprit alors que son refuge n'était pas une coïncidence. Jonas n'avait pas ouvert sa porte par hasard. Il avait reconnu quelque chose en elle, une fatigue semblable à la sienne, une histoire écrite par la contrainte plutôt que par le choix. Cette reconnaissance silencieuse l'émut plus qu'elle ne l'aurait admis. Le vent se leva, apportant une odeur étrangère. Jonas se figea immédiatement. Il leva la main pour lui demander de se taire. Il observa longuement le chemin. Rien n'apparut, mais son intuition s'était éveillée. Il savait que le calme était rarement innocent quand les ombres commencent à s'allonger. Ils rentrèrent dans la cabane plus tôt que prévu. Jonas ferma la porte, vérifia les fenêtres, rangea les objets inutiles. La femme comprit que quelque chose changeait. Pas encore l'urgence, mais l'anticipation. Elle ressentit une culpabilité sourde. Sa présence apportait plus que de la fatigue. Elle lui dit qu'elle partirait le lendemain. Cette fois, sa voix était assurée. Jonas ne répondit pas immédiatement. Il prit le temps de s'asseoir, de réfléchir, puis il refusa. Il expliqua que partir maintenant serait céder au passé, que les ombres se nourrissent de la fuite. Il ajouta qu'ici, la ligne était tenue. La femme sentit une peur différente naître en elle. Non plus celle d'être chassée, mais celle de rester et d'affronter enfin ce qui la poursuivait. Jonas ne lui promettait pas la victoire, seulement la position, et cette honnêteté la força à regarder son propre courage. La nuit revint lentement. Jonas s'installa près de la porte. La femme s'allongea près du feu. Aucun mot ne fut échangé. Il savait désormais que leur passé ne s'était pas croisé par hasard. Les ombres avaient trouvé un point de rencontre. Et cette fois, ni l'un ni l'autre n'avaient l'intention de détourner le regard. Le danger arriva sans bruit, comme il le faisait toujours quand il était réel. Il ne se manifesta pas par des cris ou des chevaux lancés au galop, mais par une absence inhabituelle, plus d'oiseaux, plus de vent. Le désert retenait son souffle, et Jonas le sentit immédiatement. Il se leva lentement, sans alerter la femme, et observa l'horizon par la fente de la fenêtre. Quelque chose avait changé dans l'air, une tension presque imperceptible. La femme, elle aussi, ressentit cette rupture.
Son corps réagit avant son esprit. Elle se redressa, attentive, cherchant dans le regard de Jonas une confirmation. Il leva simplement la main, paume ouverte, geste clair qui signifiait attendre. Elle obéit sans poser de questions. Les nuits précédentes avaient déjà réécrit certaines de ses réflexes. Jonas saisit son fusil et le vérifia d'un geste rapide. Il ne tremblait pas. Il n'éprouvait ni excitation ni peur, seulement cette lucidité froide qui précède les décisions irréversibles. Il se plaça près de la porte, écoutant, puis il les entendit. Des pas, mesurés. Plusieurs. Trop organisés pour être des voyageurs perdus. Ils s'arrêtèrent à distance respectable de la cabane, comme s'ils connaissaient déjà les règles. Une voix s'éleva, calme, presque polie. Elle demanda si quelqu'un était là. Jonas ne répondit pas tout de suite. Il laissa le silence s'installer, évaluant la situation. La femme comprit alors que ce moment était celui qu'elle redoutait depuis son arrivée. Le passé avait trouvé la piste. Jonas ouvrit la porte sans précipitation, restant sur le seuil. Il aperçut 3 hommes à cheval. Leurs visages étaient fermés, leurs regards précis. Ils n'avaient pas l'air pressés. C'était mauvais signe. Celui qui parlait posa une question simple. Il demanda s'il avait vu une femme passer. Il la décrivit avec trop de détails pour que ce soit une coïncidence. Jonas répondit qu'il ne recevait personne sans invitation. Sa voix était calme, mais ferme. Les hommes échangèrent un regard. L'un d'eux sourit légèrement. Il expliqua que la femme leur appartenait, qu'elle avait une dette, qu'il venait simplement la récupérer. La manière dont il prononça ces mots glaça la femme jusqu'aux os. Jonas ne leva pas le ton. Il ne discuta pas. Il répondit qu'ici, personne n'appartenait à personne, que la route continuait ailleurs. Le sourire disparut. Le ton changea. Les hommes se rapprochèrent légèrement. La tension devint palpable. La femme sentit une panique sourde monter, mais elle resta immobile. Elle comprit que toute fuite serait une invitation à la violence. L'un des hommes posa la main sur son arme. Jonas ne bougea pas. Il posa simplement son fusil bien en vue, sans le pointer. Ce geste était un avertissement, pas une provocation. Il annonçait clairement la limite. Un instant passa, puis un autre. Le désert observait. La voix reprit, plus dure. Elle exigea. Jonas refusa, sans emphase, sans colère. Le refus tomba comme une pierre, définitif. Il expliqua que la femme était sous sa protection, pas par contrat, pas par échange, par choix. Cette phrase échella toute. Le premier coup partit presque aussitôt. Jonas réagit avant même d'y penser. Il tira, précis, contrôlé. Le chaos éclata en quelques secondes. Les chevaux se cabrèrent, les cris se mêlèrent aux détonations. La femme se recroquevilla derrière la table, les mains sur les oreilles, mais les yeux ouverts. Elle ne voulait pas voir, mais elle ne pouvait pas fermer les yeux sur ce qui se jouait pour elle. Jonas se déplaçait avec une efficacité terrible. Chaque mouvement était calculé. Il ne cherchait pas la domination, seulement la neutralisation. La violence n'était pas glorieuse. Elle était nécessaire. Quand le silence retomba, 2 hommes gisaient au sol. Le 3e avait fui, laissant derrière lui la preuve qu'il reviendrait. Jonas referma la porte et verrouilla. Il resta immobile quelques secondes, respirant profondément. Puis il se tourna vers la femme. Elle tremblait, mais elle était debout. Le regard qu'elle posa sur lui n'était ni de la peur, ni de l'admiration. C'était une compréhension nouvelle. Elle réalisa alors que la sécurité qu'il lui avait offerte n'était pas une idée abstraite. Elle avait un prix, et Jonas venait de le payer sans hésiter. Il ne dit rien. Il nettoya son arme, rangea calmement, puis s'assit. La femme s'approcha lentement. Elle murmura qu'elle était désolée, qu'elle n'aurait jamais dû rester. Jonas leva la tête. Il répondit simplement que le danger serait venu de toute façon, que refuser de protéger ne l'aurait pas empêché. Cette réponse la bouleversa. La nuit tomba sur un désert transformé. La cabane tenait toujours, et la femme comprit que ce soir-là, une ligne invisible avait été franchie. Il n'y avait plus de retour possible. Le monde savait désormais où elle se trouvait, et Jonas aussi savait qu'il avait choisi son camp. Le silence qui suivit l'affrontement n'était pas paisible. Il était chargé, vibrant encore des échos de la violence. La femme resta immobile près du mur, incapable de détacher ses pensées des images gravées quelques instants plus tôt. Le sang, les cris, la fuite précipitée du dernier cavalier. Rien de tout cela ne ressemblait aux histoires qu'on raconte pour se rassurer. C'était brut, réel, irréversible. Jonas rangea méthodiquement son arme, comme s'il s'agissait d'un outil ordinaire. Il nettoya la crosse,
vérifia le mécanisme, puis posa le fusil contre le mur. Chaque geste était lent, maîtrisé. Il ne cherchait pas à effacer ce qui venait de se produire. Il lui donnait simplement une place précise, ni plus grande, ni plus petite qu'elle ne devait l'être. La femme finit par respirer plus profondément. Ses mains tremblaient encore, mais son regard était clair. Elle comprenait maintenant que la protection n'est jamais abstraite. Elle a un poids, une odeur, un coût. Jonas n'avait pas agi par impulsion, ni par colère. Il avait agi parce qu'il avait décidé, bien avant ce jour, de ne plus détourner le regard. Ils restèrent longtemps sans parler. Le feu crépitait doucement, ignorant la gravité de ce qui s'était joué. La cabane, elle aussi, semblait intacte, comme si elle refusait d'enregistrer l'événement. Mais à l'intérieur, tout avait changé. La femme sentit une responsabilité nouvelle naître en elle. Pas une dette, une conscience. Elle s'approcha enfin de Jonas. Elle voulut parler, s'excuser, expliquer. Les mots se bousculaient. Jonas leva la main, pas pour la faire taire, mais pour ralentir ce flot inutile. Il lui dit que ce qui avait été fait ne pouvait pas être repris, que s'attarder sur la faute ou la gratitude n'aiderait personne à tenir demain. Elle comprit alors que cette violence n'était pas une rupture morale pour lui, c'était une continuité. Jonas avait choisi depuis longtemps de porter ce fardeau s'il le fallait. Il ne cherchait ni justification ni pardon. Cette lucidité la troubla davantage que la scène elle-même. La nuit avançait. Jonas inspecta une dernière fois les alentours par la fenêtre. Rien ne bougeait. Pourtant, il savait que le calme était trompeur. Celui qui avait fui parlerait, d'autres viendraient. La ligne avait été tracée dans la poussière, visible désormais pour ceux qui savent lire. La femme s'assit près du feu. Elle sentit la fatigue l'envahir, mais aussi une étrange clarté. Elle n'était plus seulement une fugitive. Elle était devenue un point fixe dans une décision qui la dépassait. Cette idée l'effrayait autant qu'elle la renforçait. Elle demanda enfin pourquoi il avait pris ce risque. Pas sur le moment. Maintenant, Jonas réfléchit. Il répondit que certaines violences sont évitables, d'autres non, que refuser d'agir ne rend pas le monde plus juste, seulement plus lâche. Il ajouta qu'il n'avait pas protégé une dette, mais une personne, et que cette distinction change tout. La femme baissa les yeux. Elle sentit des larmes monter, non de peur, mais de reconnaissance silencieuse. Elle n'avait pas été défendue pour ce qu'elle pouvait offrir, ni pour ce qu'elle représentait. Elle avait été défendue parce qu'elle était là. Cette simplicité la bouleversa profondément. Ils partagèrent un repas frugal, presque machinalement. Le corps réclame toujours sa part, même après la violence. Jonas mangea peu. La femme aussi. Ils écoutaient le désert reprendre son souffle, comme un animal blessé mais vivant. Avant de s'allonger, la femme posa une question qu'elle retenait depuis longtemps. Elle demanda s'il regrettait. Jonas répondit après un long silence. Il dit qu'il regrettait toujours la nécessité de la violence, jamais la décision de protéger. C'était nuancé. Ella la grava en ella. Ils se préparèrent pour une nouvelle nuit de veille. Jonas reprit sa place près de la porte. La femme s'allongea près du feu. Elle savait qu'elle dormirait mal, mais elle savait aussi qu'elle ne serait pas seule face aux ombres. Dehors, quelque part dans l'obscurité, une fuite prenait la forme d'une promesse de retour. Jonas le savait. Elle le savait aussi désormais. La violence n'avait pas tout réglé, elle avait seulement clarifié les positions. Et dans ce calme tendu, ils comprirent tous les deux que ce qui les attendait serait plus difficile encore. Non pas parce qu'il faudrait se battre, mais parce qu'il faudrait tenir, ensemble. Le matin se leva dans une lumière incertaine, pâle et hésitante, comme si le désert lui-même doutait de ce qui devait suivre. La femme ouvrit les yeux avant Jonas. Son sommeil avait été court, fragmenté, mais chargé de rêves confus. Elle resta immobile, écoutant la respiration régulière de l'homme près de la porte. La violence de la veille semblait déjà lointaine, presque irréelle, mais ses conséquences, elles, étaient bien présentes. Elle se leva sans bruit et sortit de la cabane. L'air était froid, mordant. Devant elle, la piste s'étirait vers l'horizon, ouverte, silencieuse. Cette route avait toujours été sa solution. Partir avant que les choses ne deviennent trop lourdes. Ne jamais s'attarder là où l'on commence à compter pour quelqu'un. Elle sentit cette habitude revenir, insistante, presque rassurante. Jonas la rejoignit quelques minutes plus tard. Il n'avait pas besoin de lui demander ce qu'elle regardait. Il connaissait ce moment. Celui où l'on pèse la fuite contre la stabilité, même fragile. Il resta à distance respectueuse, lui laissant l'espace de penser. Le choix devait venir d'elle, sans pression, sans promesse. Elle parla la première. Elle dit qu'elle ne voulait pas être la raison pour laquelle d'autres viendraient.
qu'elle refusait de transformer ce lieu en champ de bataille. Elle expliqua que toute sa vie avait été une suite de départs nécessaires et qu'elle savait reconnaître les signes avant-coureurs. Sa voix était calme, mais déterminée. Jonas écouta sans l'interrompre. Il répondit qu'il comprenait, qu'il n'avait jamais cru aux chaînes invisibles. Il ajouta cependant que partir n'efface pas toujours la menace. Parfois, elle la déplace simplement. Ici, au moins, il y avait une position claire, une ligne tenue, pas une promesse de paix, mais une cohérence. Ils restèrent silencieux un long moment. Le vent soulevait la poussière autour de leurs bottes. La femme observa les traces laissées par les chevaux la veille. Elles étaient déjà en train de s'effacer. Cette image la frappa. Même la violence la plus nette finit par disparaître, laissant derrière elle des choix à assumer. Elle retourna dans la cabane et rassembla ses affaires. Peu de choses. Le baluchon, la couverture pliée, le pain restant. Chaque objet semblait plus lourd que la veille. Jonas la regardait sans intervenir. Il savait que ce moment ne se gagne pas par des mots. Elle s'arrêta près de la porte, le sac à la main. Elle lui demanda ce qu'il ferait si elle partait. Jonas répondit qu'il continuerait, qu'il avait choisi cette vie avant elle. Sa présence avait réveillé des décisions, pas créé des obligations. Cette réponse la soulagea autant qu'elle la troubla. Elle avoua alors sa peur la plus profonde. Rester signifiait apprendre à vivre sans marchander sa place, accepter la sécurité sans la payer. Cela lui semblait plus dangereux que la route. Jonas ne contesta pas. Il dit simplement que le courage prend parfois des formes qu'on n'a pas apprises. Le soleil monta lentement. Le temps pressait sans presser. La femme fit quelques pas vers l'extérieur, puis s'arrêta. Elle se retourna. Elle regarda Jonas, puis la cabane, puis la piste. 3 directions. Une seule décision. Elle posa son baluchon à terre. Ce geste, simple et silencieux, pesa plus lourd que n'importe quelle déclaration. Jonas comprit immédiatement. Il ne sourit pas. Il hocha simplement la tête. Le choix avait été fait sans bruit, sans triomphe. La femme sentit une vague de peur l'envahir, suivie d'un calme inattendu. Rester ne signifiait pas la fin du danger. Cela signifiait l'acceptation d'un affrontement différé. Elle ne serait plus seule face à ce qui viendrait. Cette pensée la renforça. Ils partagèrent un repas modeste. Le monde continuait, indifférent à leurs décisions. Jonas parla peu. Elle aussi. Les mots auraient été de trop. Ce qui comptait avait déjà été posé. Plus tard, Jonas lui expliqua les règles simples de cet endroit. Rien d'imposé, rien d'exigé, seulement le respect des limites et de la vigilance. Elle écouta attentivement. Pour la première fois, elle entrait dans un espace sans conditions préalables. Quand la journée s'acheva, la femme regarda une dernière fois la piste depuis la porte. Elle comprit qu'elle pouvait encore partir. Cette possibilité rendait son choix réel. Elle ferma la porte derrière elle. Ce soir-là, elle ne dormit pas beaucoup. Mais pour la première fois, son insomnie n'était pas dictée par la fuite. Elle était habitée par une décision assumée. Et Jonas, assis près de la porte, sut que cette nuit-là, rester avait été un acte de courage partagé. La décision prise, elle sentit aussi naître une responsabilité nouvelle. Non pas envers Jonas, mais envers elle-même. Rester signifiait affronter les silences, apprendre à mesurer ses propres désirs sans les troquer. Elle pensa aux jours à venir, aux gestes simples, au matin où rien ne serait exigé d'elle. Cette perspective lui faisait peur, car elle l'obligeait à se regarder autrement. Jonas, de son côté, acceptait ce choix sans se l'approprier. Il savait que protéger n'est pas posséder, et que la vraie sécurité laisse toujours une porte ouverte. Le désert, autour d'eux, semblait immuable, mais ils portaient déjà la trace de leur décision. Rien n'était réglé. Tout commençait seulement. Elle se surprit à imaginer un futur sans urgence immédiate, sans ce compte à rebours intérieur qui l'avait toujours poussé vers l'avant. Cette pensée lui donna presque le vertige. Jonas observait ces changements silencieux sans commentaire. Il savait que les plus grandes batailles se livrent loin des armes. Rester, pour elle, n'était pas un repos mais une confrontation lente avec ce qu'elle avait fui. Pour lui, c'était l'acceptation d'un rôle qu'il avait longtemps refusé. Ensemble, sans se le dire, ils avaient choisi la difficulté consciente plutôt que la survie aveugle. Le crépuscule tomba doucement, enveloppant la cabane d'une teinte dorée. La piste disparut dans l'ombre. Le monde pouvait attendre. Pour l'instant, rester suffisait, et dans ce choix fragile, ils trouvèrent une force qu'aucune fuite n'aurait pu offrir. La nuit confirma ce pacte silencieux, scellé sans promesse, mais tenu par une volonté partagée. Et le silence demeura. Ensemble, le dernier jour ne ressemblait pas à une fin. Il ressemblait à un commencement silencieux.
sans éclat ni proclamation. Le désert se leva comme il l'avait toujours fait, indifférent aux décisions humaines. La lumière glissa sur la cabane, sur l'enclos réparé, sur la piste désormais vide. La femme se réveilla avec une sensation nouvelle, l'absence d'urgence. Ce n'était pas la paix, mais quelque chose de plus fragile et plus exigeant. Jonas était déjà debout. Il préparait le feu, comme chaque matin. Les gestes étaient identiques, mais leur sens avait changé. Il n'était plus seulement un homme isolé protégeant un périmètre. Il était devenu le gardien d'un engagement qu'il n'avait jamais formulé à voix haute. La sécurité qu'il offrait n'était pas une promesse verbale, c'était une posture tenue jour après jour. Ils partagèrent le silence du matin sans gêne. La femme observait les détails qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir auparavant. La manière dont la lumière entrait par la fenêtre, l'odeur du bois chauffé, le rythme calme des gestes de Jonas. Ces choses simples lui donnaient le vertige. Elle avait vécu si longtemps dans l'attente du prochain danger qu'elle avait oublié comment exister sans anticipation constante. Jonas, lui, l'observait discrètement. Il voyait la tension quitter lentement ses épaules, sans disparaître complètement. Il savait que les cicatrices invisibles ne se referment pas en quelques jours. Mais il savait aussi que la sécurité réelle ne consiste pas à effacer le passé. Elle consiste à offrir un présent stable, assez longtemps pour que le corps cesse de se défendre. Ils sortirent ensemble pour la première fois, pas comme une escorte, pas comme une fuite, simplement côte à côte. Jonas lui montra les limites du terrain, non comme des frontières rigides, mais comme des repères. Il expliqua où le danger était plus probable, où le sol trahissait les passages récents, où le silence devait être respecté. Elle écoutait attentivement, non pour obéir, mais pour comprendre. À un moment, elle s'arrêta et lui demanda ce qu'il attendait d'elle. La question était simple, directe. Jonas répondit sans détour. Il dit qu'il n'attendait rien, qu'elle n'avait rien à prouver, qu'elle pouvait rester, partir, parler ou se taire. La seule chose qu'il lui demandait était de ne jamais se forcer à payer sa place ici. Ces mots furent plus difficiles à accepter que toutes les menaces qu'elle avait connues. Ne rien devoir signifiait aussi ne rien pouvoir utiliser comme protection. Elle comprit alors que la sécurité qu'il lui offrait était exigeante. Elle demandait de la présence, de la responsabilité personnelle, une forme de courage qu'elle n'avait jamais exercée. La journée avança lentement. Ils réparèrent une planche ensemble, sans que cela devienne une obligation. Elle proposa, Jonas accepta. Ce simple échange, libre de toute dette, lui donna une sensation étrange. Travailler par choix, non par survie, changeait tout. Elle se surprit à sourire brièvement, presque malgré elle. À l'approche du soir, Jonas s'assit près de la porte. Comme toujours, la femme comprit alors que cette place n'était pas une méfiance, c'était un engagement. Veiller faisait partie de sa définition de la sécurité. Il ne dormait pas pour que d'autres puissent, apprendre à le faire. Elle s'approcha et s'assit près de lui. Elle lui dit qu'elle ne savait pas combien de temps elle resterait. Jonas acquiesça. Il répondit que la durée n'était pas importante. Ce qui comptait, c'était que chaque jour passé ici soit un choix renouvelé. La sécurité ne devait jamais devenir une cage. La nuit tomba doucement. Le désert reprit son souffle. Il n'y eut pas de menaces, pas de pas dans l'ombre, pas de cris lointains, juste le silence, dense et habité. La femme s'allongea près du feu, non par épuisement, mais par confiance progressive. Jonas resta éveillé, fidèle à sa place. Avant de fermer les yeux, elle murmura qu'elle se sentait enfin en sécurité. Jonas ne répondit pas immédiatement. Puis il dit que la sécurité n'est jamais permanente, qu'elle est une promesse tenue chaque jour, pas une garantie éternelle. Elle comprit la nuance. Cette réponse la rassura plus qu'un mensonge confortable. Le feu baissa lentement. Le monde n'avait pas changé. Les dangers existaient toujours, les ombres aussi, mais quelque chose avait été posé entre ces murs. Une manière différente d'affronter la réalité. Jonas n'avait pas sauvé la femme. Il lui avait offert un espace où elle pouvait cesser de se vendre pour survivre. Quand l'aube arriva, elle se réveilla avec la certitude que, quelle que soit la route qu'elle choisirait plus tard, elle ne serait plus jamais la même. La sécurité qu'elle avait reçue n'était pas une fin, c'était une base. Une promesse silencieuse que l'on peut protéger sans posséder, accueillir sans exiger, rester sans enchaîner. Jonas regarda le jour se lever. Il savait que son choix avait tracé une ligne qu'il ne franchirait plus en arrière. Offrir la sécurité, ainsi comprise, était désormais sa manière d'exister dans ce monde brutal. Et dans ce calme fragile, ils savaient tous les deux que cette promesse, tenue sans mots, valait plus que toutes les victoires visibles.